Ouais, ça c'est beau, c'est excuse-moi, partenaire. Ça c'est les chansons mythiques, ça. Je m'appelle Alain Lecoq, dit Cococ pour les copains, les backers, les amis. Je suis de l'assistance publique. Je me suis fait tout seul et j'ai une fratrie de 4 enfants dont je suis fier. Ça a commencé dans les années 73-74, quand j'étais aux orphelins apprentis d'Auteuil. Je vivais dans un orphelinat et bien sûr, nous, on était des petits blousons noirs ados. Et pour moi, Johnny, c'était la référence. C'était la référence, c'était le rock'n'roll, c'était Eddie Cochran, c'était Billy. Mais nous, comme c'était notre chanteur français préféré, ben, c'était Johnny. Voilà, c'était cette époque-là. Là, c'est les années 60, ça. J'avais Chourave, un petit transistor à l'époque, malheureusement, je ne devrais pas parler de ça, pour pouvoir écouter. C'était à l'époque de Max Meignier, etc. Et après, il y avait le hit parade, il y avait tous ces Salut les copains, etc. Et puis on se branchait le soir là-dessus, puis on écoutait nos séries. Ça nous faisait revivre un peu ce qui se passait dehors, tout en étant dedans. Alors là, on est dans mon fief, à moi personnel. C'est ma petite vie privée qui est ici. C'est mon jardin secret. En fait, c'est une pièce que j'ai fait au-dessus de mon garage, où on peut voir Johnny, d'un peu toute la splendeur, mes CD, mes 45 tours, toutes mes photos, mes revues. C'est un peu où je me retrouve avec mes potes. Bon, je dépanne aussi de temps en temps des copains qui sont à la rue, ou des copines, j'y vais bien. Viens, je peux te loger un petit peu pendant le temps que tu te retournes. Et puis ils ont tout, ils ont de quoi faire à manger, ils peuvent, voilà. Puis en même temps, je m'en sers de studio d'amis quand ils viennent l'été ou l'hiver même, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur problème, voilà. Mais il y a toujours Johnny qui est là. Je suis un fan parmi tant d'autres en fait. Il y en a des plus fracassés que moi. Moi, je suis un petit fan, tout en sachant quand même que j'ai osé acheter une moto à Johnny. Alors là, on est un peu dans mon côté mythique garage. J'appelle les pièces parce que pourquoi mythique? Parce que pour moi, j'ai des pièces mythiques. Et puis le plus surprenant aussi, c'est cet objet mythique que j'ai acheté aux enchères à Villeneuve-les-Béziers en 2005. Elle est là. Sur une vente aux enchères, c'était une moto que Johnny a eue, à lui, à son nom. La carte grise, si vous voulez la regarder, j'ai une copie de la carte grise parce que l'original, vous doutez bien que je n'ai pas laissé dans mon garage, où on peut voir Jean-Philippe Smet, nom d'usage Johnny Hallyday. Et ça, c'est un 1200 Sportster. C'était une moto, a priori, qu'il aurait mis à disposition à une de ses copines, lesquelles, il y en a qui disent Karim, d'autres qui disent Blondeau, d'autres... j'en sais rien, moi, la seule chose que je sais, c'est que j'ai une moto qui appartient à Johnny, qui a l'ADN de Johnny, et c'est ce qui est le plus important pour moi. Non, non, je roule pas avec. Pour moi, c'est comme si j'avais acheté un tableau. J'ai tout vidé, j'ai paraffiné les cylindres de façon à ce qu'elle ne reste pas collée. C'est une moto, si on la remet en route, elle redémarre. Mais surtout, je ne roule pas avec. De toute façon, je ne pourrais pas rouler avec. Si je roule avec, il faut changer les papiers. Si je roule les papiers, j'ai plus rien. Par contre, toi, est-ce que tu as un tatouage? D'Hallyday? Ouais. Bah, plus d'un quand même. Je suis comme toi, tu sais, Hallyday, moi je l'ai connu en 76 pour la première fois sur scène. Et puis comme toi, je suis tombé dedans, quoi. Je me souviens des années 80, là. Une question, je peux te couper? Oui. Tu étais fan de France Gall? C'est pas France Gall, c'est ma femme. Oh, Véro. pardon. Ça, c'est ma femme. Alors, excusez-moi, Véro. Que j'ai quand même mis côté cœur, bien évidemment, ah, parce oui. que il faut quand même pour supporter Hallyday autant. C'est mon fils. Moi, j'ai voulu créer un club hommage. J'ai été à Saint-Mars, j'ai présenté sur sa tombe les couleurs. J'ai dit voilà Johnny, voilà ce que j'ai fait pour toi en hommage. Et j'ai présenté les couleurs, le roi de la Nike. Et puis après,
J'ai distribué mes couleurs à tous ceux qui voulaient rentrer, mais qui aimait Johnny, parce que pour rentrer chez moi, il faut aimer Johnny. Je vois aucun intérêt de venir rouler avec nous. On roule pour Johnny, on fait la fête pour Johnny, on va dans les rassemblements pour Johnny. On t'aime, et on t'aimera. Tant que je serai vivant, je t'aimerai. Et tu seras pour moi toujours le number one. Tu seras le boss, tu seras le patron.